Bonjour Antoine. Bonjour Julia. Alors, Correspondance vient de publier une étude en partenariat avec Atout France et la Banque des Territoires. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement de quoi il s'agit? Oui, c'est une étude qu'on a réalisée dans le cadre du programme Réinventer le patrimoine, porté par Atout France et la Banque des Territoires, qui est une étude qui porte sur le potentiel, notamment le potentiel économique, des expériences immersives dans le secteur patrimonial. Alors, qu'est-ce qu'une expérience immersive? Alors, une expérience immersive, en fait, elle peut se caractériser par un premier enjeu, c'est le fait de pouvoir augmenter un sens d'un visiteur à un endroit donné. Donc ce sens, il peut être augmenté quel qu'il soit, soit en équipant le visiteur avec un casque audio pour les oreilles, un casque de réalité virtuelle, de réalité superposée ou réalité mixte pour la vue, des dispositifs olfactifs, des dispositifs haptiques pour le toucher, tout un ensemble de dispositifs qui viennent enrichir le sens. Donc soit en équipant le visiteur, soit en équipant le lieu dans lequel est accueilli le visiteur, via des vidéoprojecteurs par exemple, pour pouvoir en fait l'immerger dans une réalité augmentée, superposée, voire complètement fictive. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner 3 principaux enseignements de cette étude? Alors dans cette étude, il y a 3 enseignements qui ont été particulièrement clés. Le premier, c'est sur le fait que créer des expositions, ça coûte cher. Ce type d'expérience immersive, qu'elle soit sous forme d'ailleurs d'exposition ou d'expérience, coûte environ, grosso modo, entre 25 000 et 1,5 million d'euros. Alors c'est assez large comme fourchette, mais tout ça pour dire que ça nécessite d'inventer de nouveaux modèles de collaboration. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des modèles de collaboration qui sont de plus en plus riches, qui visent au cofinancement, à la collaboration de plus en plus étroite entre, d'un côté, des partenaires qui quelquefois sont publics, des musées, des monuments, et de l'autre, des partenaires privés, des studios de création, qui vont aller mobiliser tout un ensemble de financements assez diversifiés. La deuxième, c'est en termes d'exploitation, il y a tout un ensemble de bonnes pratiques qu'on a identifiées en interviewant plus d'une quinzaine de lieux en fait, sur les différentes expériences qu'ils avaient accueillies. L'exploitation nécessite d'anticiper un ensemble de sujets, des sujets liés à la maintenance. Maintenir dans le temps un dispositif numérique, ça demande des moyens et souvent ils sont sous-estimés. Ça nécessite aussi de mettre en face des humains. Avoir une expérience immersive, ça nécessite aussi une médiation humaine qui vient accompagner, porter en fait ce projet-là. Ça nécessite aussi une réflexion pour intégrer en fait ce type de projet à la fois dans une programmation culturelle, mais aussi dans une politique tarifaire, qu'elle soit en complément d'un tarif d'entrée, qu'elle soit en fait en substitution avec une billetterie dédiée, ou qu'elle soit complètement intégrée et incluse dans un billet. Et la troisième chose, c'est que la distribution, la diffusion de ces expériences immersives est un moyen aussi pour réduire, pour pouvoir financer ce type de projet et en réduire les coûts, donc en faisant tourner ces programmes qui sont plus fluides qu'une exposition classique ou qu'une expérience physique ne l'est. Alors, vous avez une vision globale justement de ce qui se fait dans la culture en termes d'expériences immersives. Si vous deviez choisir un exemple qui vous a marqué, quel serait-il et pourquoi? Alors en termes d'exemple, je vais prendre un projet plutôt lié à de l'immersion sonore. Parce que je trouve que c'est une forme d'immersion qui pour le coup est souvent moins coûteuse qu'une immersion audiovisuelle. Donc plus low-tech aussi, qui fait appel peut-être à des dispositifs plus légers et qui permet aussi d'avoir une immersion qui peut être très impactante pour le visiteur. Je pense à l'Abbaye aux Dames par exemple, qui a développé tout un programme d'immersion sonore avec différentes expériences qui sont proposées en fait, à Paris de Saintes. À Saintes, donc je ne sais même pas si c'est une abbaye aux Dames d'ailleurs à Paris. Non. Mais voilà. En Normandie. Donc effectivement du côté de la Charente-Maritime, ils ont développé un programme qui s'appelle Musique et Aventure, composé de différentes briques, notamment en fait d'un carrousel musical qui a été développé dans une première brique, un parcours de visite en son binaural 3D, c'est-à-dire en son spatialisé, qui permet de découvrir en fait les patrimoines qui sont présents au sein de cette abbaye. Et enfin, ils ont récemment développé une autre aventure musicale et sonore qui se passe sur tout le territoire en fait, de Saintes et qui permet en fait, de sortir des murs du monument. Et cette expérience, elle est inspirante donc, aussi par le fait que c'est un projet qui est pensé de façon pluriannuelle
qui a un programme, et donc avec vraiment des briques qui se créent et qui sont bâties les unes après les autres, et avec une implication extrêmement forte de tout un ensemble d'acteurs touristiques, culturels, mais aussi associatifs, économiques sur le territoire, et qui bâtissent ensemble en fait finalement ce type d'expérience immersive. Merci beaucoup. Merci.